Lindenco présente Le doux parfum du scandale, tome 1, Les sœurs Mellox, de Penny Watson-Webb, lu par Bénédicte Charton. Mot de l'éditeur. Bien que basée sur des faits réels, cette fiction décrit de manière romancée la réalité historique du XIXe siècle. L'auteur a pris quelques libertés avec l'histoire, les dates et les lieux, mais toujours au service du récit. Prologue. Paris, hiver 1876, Galerie Vernon, rue de Bourgogne. Une jeune fille était installée discrètement dans un coin de la galerie. Son manteau était négligemment posé sur la coudoir du fauteuil où elle était assise. Elle ne faisait pas de bruit et ne se mêlait pas non plus aux conversations qu'elle trouvait presque déplacées dans un lieu qu'elle considérait comme quasi religieux. Elle se contentait de garder les yeux rivés sur une toile accrochée devant elle, sur le mur blanc, encadré de boiseries dorées. Mélanie Mellox avait toujours été sensible à la beauté, à la lumière et au génie des artistes en tout genre. Mais son art de prédilection était incontestablement la peinture. Issue d'une famille aisée de la haute bourgeoisie, elle vivait confortablement et avait bénéficié d'une bonne éducation littéraire et artistique. Sa mère avait veillé à ouvrir l'esprit de ses deux filles pour en faire des femmes érudites et avisées. Elle était seule. Elle ne semblait pas attendre ni espérer de compagnie. Elle était en conversation et en admiration avec le tableau posé devant elle. Elle était jeune, 18 ans à peine, et c'était peut-être son innocence et sa candeur qui garantissaient à son âme de comprendre toute la beauté de la peinture. Sur la toile, une femme nue, assise sur un fauteuil de velours brun, détournait pudiquement le visage tout en exposant son corps aux regards curieux des visiteurs. Mélanie laissait son regard fasciné détailler chaque touche de couleur, ses ocres dorés, cette peau laiteuse merveilleusement lumineuse et chaude, les détails des mains et des pieds, le sillon que formaient ses cuisses rondes serrées l'une contre l'autre et le rose de ses seins. Un drap blanc était négligemment jeté au sol et semblait attendre de la recouvrir si besoin. Mélanie semblait presque entendre le doux bruissement du tissu qui tombait sur le sol. De nature discrète, Mélanie n'aurait pas osé demander au propriétaire de la galerie si l'artiste qui avait peint cette toile était présent. Pour elle, les peintres étaient tous des demi-dieux. Sample complete. Ready to continue?